Livre 1er, La nuit obscure des sens, chapitre 12. Tous les effets et dommages produits expliqués plus haut sont-ils produits par tous les appétits? Nous pourrions étendre cette étude sur la nuit des sens en développant tout ce qui concerne les préjudices causés par les appétits, bien au-delà de ce que nous venons d'en dire. Mais à notre avis, nous avons suffisamment satisfait notre dessein. Nous espérons avoir fait comprendre pourquoi la mortification des appétits mérite le nom de nuit, et combien il est indispensable d'entrer dans cette nuit pour aller à Dieu. Pourtant, avant de parler des moyens convenables pour y entrer, et donner ainsi une conclusion à cette première partie, une question se posera peut-être dans l'esprit du lecteur au sujet des chapitres précédents. Nous avons parlé de deux espèces d'effets fâcheux causés dans l'âme par les appétits, à savoir un effet privatif qui enlève de l'âme la grâce de Dieu et un effet positif qui consiste dans les 5 dommages principaux que nous venons d'expliquer. Et d'abord, est-il établi qu'un appétit quelconque entraîne cette double conséquence. Ensuite, faut-il admettre que tout appétit, même de bien peu d'importance, et quelle que soit son espèce, produisent à la fois les 5 dommages réunis. N'est-il pas possible qu'un appétit se borne à tel dommage, et que d'autres en produisent qui soient différents? Par exemple, l'un le tourment, l'autre la fatigue, l'obscurité, etc. Je réponds à la première question en disant que le dommage privatif de la grâce divine n'est total que pour les appétits volontaires en matière de péché mortel. Eux seuls peuvent réaliser et réalisent dans l'âme la perte de la grâce en cette vie et en celle de la gloire qui est la possession de Dieu dans l'autre. À la seconde question, je réponds. Les appétits dont la matière implique péché mortel, ceux qui sont volontaires en matière vénielle, et ceux dont la matière est l'imperfection, suffisent toujours, et chacun pris à part, pour causer dans l'âme les 5 dommages positifs réunis. Il est vrai qu'à certains points de vue, ils sont privatifs, mais nous les nommons ici positifs à cause de leur objet d'attache qui est la créature. Le privatif concernant spécialement l'oubli vis-à-vis de Dieu. Notez pourtant entre eux cette distinction. Les appétits de péché mortel produisent de façon absolue la cécité, le tourment, la souillure, la faiblesse, etc. Les autres, de matière vénielle ou d'imperfection consciente, n'entraînent pas ces dommages à un degré aussi complet et aussi radical. Ils n'enlèvent pas la grâce, comme ceux qui règnent seuls dans l'âme et vivent de sa mort. Les mêmes dommages, ils les produisent sans doute, mais de façon tempérée, selon le degré de tiédeur et de relâchement qu'ils causent dans l'âme. L'appétit, d'après qu'il diminue davantage la ferveur de la grâce, devient une cause plus active de tourment, de cécité et d'impureté. Il faut remarquer encore ceci. Bien que les appétits produisent tous les dommages que nous avons nommés positifs, chacun engendre l'un de ceux-ci à titre direct et principal, d'où découlent ensuite les autres. Un appétit sensuel, par exemple, a comme fin directe et principale de souiller l'âme et le corps. Les autres dommages s'y rattachent. Dans le même sens, l'avarice produit l'affliction. La vaine gloire conduit à l'obscurité et à la cécité. La gourmandise engendre la tiédeur dans la vertu, et ces fins directes et principales de chaque appétit sont toujours accompagnées des autres dommages. Si nous cherchons la raison pour laquelle un appétit volontaire produit dans l'âme tous ces effets ensemble, nous la trouvons dans l'action des contraires, puisqu'il y a opposition directe aux divers actes de vertu que l'appétit combat dans l'âme. De même qu'un acte de vertu engendre
et entretient conjointement dans l'âme la suavité, la paix, la consolation, la lumière, la pureté et la force, de même un appétit désordonné, est une source de tourment, de fatigue, d'ennui, d'aveuglement, de faiblesse. Toutes les vertus croissent dans la pratique d'une seule, et les vices de même se développent dans l'âme, ainsi que leur remords, sous l'influence d'un seul vice. Il est vrai que ces dommages ne font pas leur apparition au moment même où l'appétit se satisfait. L'attrait qui domine alors ne le permet pas. Mais avant ou après on s'en rend compte par de tristes remords. Nous avons de cela une figure dans l'Apocalypse. Le livre que mange Saint Jean, sur l'ordre de l'ange, lui apparaît doux au moment où il le tient en bouche. Mais aussitôt qu'il est descendu dans l'estomac, l'amertume devient cuisante. En entrant en acte, l'appétit est doux et paraît bon. Mais après on constate son aigreur et son fâcheux effet. Tous ceux qui se sont laissés entraîner l'ont expérimenté. Je n'ignore pas pourtant qu'il est des personnes aveuglées et insensibles à ce point qu'elles n'éprouvent rien. Étant séparées de Dieu, elles ne subissent plus un effet conscient de ce qui les empêche d'être avec Dieu. Quant aux appétits naturels non volontaires, aux pensées de premier mouvement, aux diverses tentations non consenties, je n'en parle pas ici. Ils sont sans effet nocif pour l'âme. Il arrive que la personne qui les éprouve, à cause de la passion et du trouble momentané, s'imagine en être souillée et aveuglée. Bien au contraire, l'effet en est plutôt heureux. Par cela même qu'elle résiste, il se produit en elle un accroissement de force, de pureté, de lumière, de consolation, avec plusieurs autres biens. C'est pourquoi Jésus-Christ notre Seigneur disait à saint Paul, « La vertu se perfectionne dans la faiblesse, mais les appétits volontaires sont cause de tous les maux que nous avons énumérés et de bien d'autres. C'est pourquoi le principal souci des maîtres spirituels doit être d'imposer aussitôt à leurs disciples la mortification de n'importe quel appétit. Ils doivent se tenir vides de tout ce qu'ils avaient l'habitude de rechercher pour s'affranchir de tant de misère.